déchiré. Tout cœur qui n'est pas changé, tout cœur qui est endurci, que ce cœur soit brisé. Je dis bien brisé. Au nom de Jésus. Ce qu'elle a été jusqu'à ce jour, est-ce que tu veux qu'elle reste comme ça? Alors, si tu veux un changement, le changement viendra de l'état de ton cœur. Frère, je n'ai pas besoin de marteler, de sauter, de faire sortir le feu de ma bouche pour que cela soit vrai. C'est exclusivement vrai. C'est l'état du cœur. Alléluia. L'état de notre cœur reflète notre mode de vie. L'état de notre cœur reflète notre vie, ce que notre vie est au quotidien. L'état de notre cœur, c'est notre homme intérieur. L'état de notre cœur, alléluia, il dit déchirer, déchirer. Frère, le cœur, la dernière chose que je te dis ce matin, le cœur est le catalyseur de la vie de toute personne. Quand ton cœur est entre les mains du Seigneur, tes désirs seront des désirs qui viennent de la pensée de Dieu. Frère, lisez la Bible, vous allez voir que vous ne pouvez ni entrer ni vivre dans le royaume de Dieu avec un cœur qui n'est pas changé. Lisez toute la Bible. Et il y a plein de gens qui sont restés en l'état, peut-être pire que ce qu'ils étaient dans le monde, tout en étant à l'église. Il y a dans certaines églises où on n'est pas vigilant sur ces choses. Il y a des choses terribles, terribles qui se produisent à cause d'une communauté où les gens n'ont pas compris que la communauté est le reflet du royaume de Dieu sur la terre. Dieu a son propre royaume. Nous étions dans le royaume de Satan. La Bible dit nous étions tous là-bas. Le diable pouvait faire de nous tout ce qu'il voulait. Nous avons tous été là-bas. Mais une fois on est dans le Seigneur, frère, donnons la possibilité à Dieu de donner un nouveau visage à nos vies, nos affaires, nos projets. Qui vous a dit que quand vous avez confié votre cœur à Dieu, vous ne pouvez plus réussir? Mais bien au contraire. C'est dans le Seigneur qu'il y a un véritable succès. C'est dans le Seigneur qu'on réussit réellement. Arrêtez de vous cacher avec un cœur qui est déjà surchargé. Arrêtez de faire ça. Vous vous faites du mal vous-même. Ils sont encore pleins dans l'église. Ils sont pleins, même dans notre église. Pleins qui tiennent leur cœur en main comme ça. Ils font que ce qu'ils veulent. Et ils veulent comme ils font. Oh, comment on dit ça comme ça? Dès que l'évangile monte un peu, ils se fâchent. C'est normal, votre cœur ne peut pas supporter. La Bible dit l'esprit, la chair est contre l'esprit. Et quand Jésus parle du Saint-Esprit, il dit l'esprit que le monde ne peut recevoir. Donc si vous avez votre esprit mondain, le temps que vous allez passer à l'église, c'est le temps de frustration. Vous serez fâché contre le pasteur. Pourquoi il a dit ça? Oh, pourquoi il m'a visé? Alléluia. Le fiston disait tout à l'heure, il n'est pas le seul. Moi-même j'ai dit ça. Moi-même avant, quand je venais d'arriver à l'église, quand le pasteur prêchait, je disais, hey, c'est sûr que c'est maman qui allait raconter mes choses. Appelez ça mes choses. Elle allait raconter mes choses à son pasteur. C'est comme ça que je parlais. Amen. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Et il y a des gens qui croient que quand la parole de Dieu touche un aspect sensible de leur vie, Dieu leur fait du mal. Mais non. Donne ton cœur, déchire ton cœur. Il dit déchirez vos cœurs et revenez à Dieu. Vous ne pouvez pas, le péché ne vous fera jamais, ne vous donnera jamais la possibilité d'être épanoui. Je dis bien jamais. Donnez-moi la vie d'un pécheur reconnu qui est épanoui. Je ne parle pas du cinéma. Je ne parle pas des feuilletons où on vous montre ce qu'on veut vous montrer. Mais je parle de la réalité. Vous connaissez dans votre famille quelqu'un qui a choisi peut-être de vivre dans tel ou tel domaine, dans telle chose. Il est peut-être bien, il a peut-être eu de l'argent, mais allez regarder.
Vous ne serez jamais épanoui. Jamais. Vous êtes épanoui quand votre cœur est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui peut mettre la véritable joie. C'est lui qui peut mettre la véritable santé. C'est lui qui peut mettre la véritable prospérité. C'est lui qui peut le faire. C'est Jésus qui peut le faire. Je vous le dis, au mois de juin, essayez, je vous dis souvent, j'ai souvent dit à l'église, vous n'avez rien à perdre. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Essayez d'expérimenter. Vous verrez si c'est Dieu qui est un menteur. Le problème, c'est que vous avez même peur d'expérimenter. Essayez de confier votre cœur à Dieu. Comme notre sœur témoignait ce matin, j'ai dit Seigneur, fais. Et elle arrive à l'heure. Avant, elle arrivait à l'heure. Quand elle avait son vieux cœur, elle voulait aller à l'église. Elle voulait servir Dieu. Mais c'est à 18h qu'elle commençait à chercher, je veux me mettre quoi? À 18h quand le culte commence. Regardez à quelle heure nous arrivons. Jusqu'au pasteur. Jusqu'à nous. Parce que tu sais que tu es pasteur, donc c'est ceux qui sont déjà là. Ils, c'est qui? C'est ceux qui sont déjà là. Ils font déjà. Toi, tu fais quoi? Et tu viens donc pour venir montrer, c'est quoi ça? C'est une affaire de cœur. Si ton cœur n'est pas transformé, tu peux porter tous les noms que tu veux, tu peux porter tous les titres que tu veux. Si ton cœur n'est pas transformé, quand tu vas arriver devant le Seigneur, tu vas trouver une flèche qui montre déjà la direction. Alléluia. Donc commençons à bâtir notre vie maintenant sur la terre. Soyons des personnes puissantes sur la terre. Soyons des référents dans nos familles. Je voyais la maman là qui venait me dire hier là, oh, ce que vous avez fait. Ah, j'ai dit, on a fait quoi? On travaille pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dans votre famille, qu'est-ce qui va faire bouger les lignes? Qu'est-ce qui va faire bouger les lignes? Qu'est-ce qui va véritablement bouger les lignes? Vous dites, oh, ma mère ne croit pas, mes frères ne croient pas. Ils vont croire comment? Ils vont croire comment? Vous-même, vous allez peut-être à l'église. La seule différence qu'il y a entre vous et eux, c'est qu'eux, ils ont décidé de ne pas aller. Vous n'êtes différents en rien. C'est-à-dire, ils sont à la maison, vous êtes à l'église, vous êtes au même pied d'égalité. Parce que vous avez le même cœur. Mais dès que votre cœur change, dans votre famille, la maman que vous disiez là qu'elle ne peut pas croire, elle va croire. Le frère que vous dites qu'il ne peut pas croire là, il va croire. Quelqu'un peut-il dire amen? Dis à ton voisin, c'est une affaire de cœur. Amen. Déchirez vos cœurs et revenez. Déchirez vos cœurs et revenez. Vous ne pouvez pas changer. Vous resterez la même personne. Si vous avez l'habitude de calomnier les gens, même dans 50 ans, vous allez continuer à calomnier. Si vous êtes jaloux, dans 50 ans, vous serez jaloux. C'est une affaire de cœur. Si vous convoitez, si vous faites tout ce que vous faites là, ne bougera que le jour où vous allez dire, Seigneur, je déchire mon cœur. Je le remets entre tes mains. Amen. Donc c'est le message que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu veut vous faire du bien. Dans le Hébreux chapitre 8, verset 10, il dit, voici l'alliance que je vais faire avec vous dans cette génération. Il dit, je vais écrire ma loi dans votre cœur. Frère, vous voulez que Dieu écrive où? Dans un cœur qui est comme ça. Il va écrire où? Donc, présentez-lui son cœur et c'est lui qui sait comment il va ouvrir une nouvelle page. Une nouvelle page. Une nouvelle page. Une nouvelle page. Et vous allez voir et effectivement comment votre vie va changer. Sommes-nous ensemble? Il dit, je vais faire une alliance nouvelle. Ça peut commencer aujourd'hui. Ça peut commencer en ce mois de juin. Ça peut commencer là. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes à l'église depuis. Vous êtes chrétien parce que votre cœur a changé. Amen.
Vous n'êtes pas... Non, vous n'êtes pas chrétien parce que le pasteur vous connaît, parce que le pasteur lui-même, si son cœur n'est pas changé, il est pasteur, oui. Mais vous savez aussi ce que dit la Bible au sujet des pasteurs, de certains pasteurs. C'est une affaire de cœur. Le Seigneur m'a convaincu de cela. Vous voulez que la puissance surnaturelle se manifeste dans tout ce que vous êtes? Donnez votre cœur à Dieu. Donnez votre cœur au Seigneur. Faites-le sincèrement. Ne le faites pas pour être vu des hommes. Ne le faites pas parce qu'on a dit qu'on doit faire. Faites-le parce que vous êtes convaincu que ma vie n'est pas une page. Ma vie est un livre. Amen. Ma famille n'est pas une page. Oh, tout le monde a fait comme ça. Mon grand frère était sous là, le second était sous là, l'autre était sous là. Donc quand on vous voit, les gens qui boivent là, c'est comme ça qu'on vous connaît. Il faudrait que quand on arrive à ton niveau, qu'on voit autre chose. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Tu veux servir Dieu? C'est une affaire de cœur. Tu veux être un bon chrétien. Ce n'est pas parce que le pasteur crie. Ce n'est pas parce que le pasteur dit vous êtes béni, vous êtes machin. Tu seras un bon chrétien. Tu vas donner ton cœur à Dieu. C'est une affaire de cœur. Que quelqu'un dise Amen. Soyez abondamment bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs de Grâce Télévision, bienvenue à la chapelle de l'Éternel, mon étendard. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, une église, un peuple, une vision d'élévation. Construire une église forte par la parole de vérité. Frère, ce que quelqu'un attend, c'est la bonne nouvelle. Les gens n'attendent pas de mauvaises nouvelles. Je dis, quand tu as reçu Christ, tu es le produit du miracle. Tu es le miracle. Et ce que tu es, c'est ce que tu produis. Je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. Et L'intercession et la prière. Partez de zéro pour devenir des héros. Pour tous vos besoins de conseils et de prières, voici nos services. Lundi 6h, 7h, la manne matinale. Mercredi 18h, 20h, l'école du ministère. Vendredi 18h, 20h, l'école de guérison et de délivrance. Dimanche 10h, 12h, les dimanches bénis de la chapelle de l'Éternel, mon étendard, avec les ateliers bibliques, une occasion offerte à tous les fidèles de prêcher l'Évangile et un culte de célébration de la gloire de Dieu. Sans oublier en exclusif le sommet d'élévation qui a lieu tous les premiers mercredis du mois et ce pendant 3 jours. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, Sisa et Mombo Auberge, Yaoundé, à 100 mètres du carrefour de Libye, entrée piéton face Club 33, entrée véhicule face Auberge. Vivez en direct de Grâce Télévision des moments forts pour pousser votre vie vers le haut. Contact 699 96 60 65 222 22 35 90. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, Jésus-Christ, source de grâce.